D'où vient la musique traditionnelle québécoise? Quelles sont ses origines? Quelle est son histoire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, alors allons voir la musique. La musique traditionnelle québécoise nous provient en premier lieu de la vieille France. Au début du 17e siècle, la France commence à coloniser le territoire du Canada en y envoyant des colons. Ces colons français amènent avec eux des chansons folkloriques de leurs régions respectives, soit l'ouest de la France, mais particulièrement la Bretagne et la Normandie. Ce sont des chansons populaires du 16e et 17e siècle, mais certaines remontent jusqu'à l'époque médiévale. Elles prennent généralement la forme d'une complainte ou d'une chanson à répondre, exactement comme dans les contes jours, où l'interprète va chanter un refrain ou une partie d'un couplet et le public va répéter après lui. Au départ, ces chansons sont interprétées telles quelles. On pourrait donc entendre à la Clairefontaine ou l'ancêtre de Val Bonvent. Parce qu'au fil du temps, ces chansons vont évoluer. Effectivement, ces chansons seront transmises de génération en génération et les Canadiens vont se les approprier et les adapter par rapport à la réalité québécoise, aux conditions de vie difficiles, et même changer quelques paroles pour intégrer des mots de vocabulaire local comme rivière, canot, tuc ou caribou. Voici quelques extraits sous forme de chansons à répondre. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. Au bord de la fontaine, la belle me dondaine. Au bord de la fontaine, la belle me dondaine. C'était une vieille, très vieille magicienne. C'était une vieille, très vieille magicienne. Au niveau des instruments de musique, le violon fait son apparition en Nouvelle-France vers le début des années 1700, mais il sera surtout présent dans les soirées mondaines de l'élite pour animer des bals, des soirées et des valses sous forme de musique classique. Cependant, on pouvait aussi trouver des violons chez l'habitant, et ceux qui n'en avaient pas, au moins ils pouvaient turluter. C'est quoi turluter? C'est reproduire la mélodie des instruments avec sa bouche, avec des syllabes qui commencent par D et par T. Comme par exemple, je pourrais chantonner Voici un extrait. Hey tadillara stadidadillara, hey tadillara stadidadillara, hey tadillara stadilam stadidadillara didam dadillam. Ensuite, durant la première moitié du 19e siècle, d'autres peuples vont arriver au Canada avec des violons et vont venir influencer notre musique. Ce sont les Irlandais et les Écossais. Ainsi, vous l'avez peut-être remarqué, mais la musique québécoise est fortement influencée par la musique celtique gaélique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique québécoise a une sonorité très similaire à celle de la musique irlandaise, mais ces mélodies seront issues des chansons françaises, tout comme le rythme qui est dicté par les particularités rythmiques de la langue française. Pour vous donner une idée, imaginez les Irlandais qui interprètent une chanson française. Ça donnerait un peu ça. Par ces faits, la musique traditionnelle québécoise n'a pas de cadre fixe, elle a des mesures irrégulières qui peuvent se jouer en gigue, en reel et sur des airs, ce qui permet une grande liberté de création et crée à la fois des différences régionales, parce que le répertoire ne sera pas le même si vous allez en Gaspésie et dans la Naudière. En somme, les parties instrumentales sonneront très gaéliques, alors que la partie lyrique, donc tout ce qui touche à la mélodie et à la rythmique des paroles, sera plus proche de la tradition française. Voici d'autres extraits pour que vous puissiez entendre ces particularités. Un jeune soldat qui partait pour la guerre à Saint-Louis s'en va faire ses adieux. La vie est une bonté, la vie est une bonté. La vie est une bonté, la vie est une bonté. Quand il me faut une bouteille, oubliez tous mes chagrins. Quand il me faut une bouteille, on va la boire super matin. J'ai déjà parlé du violon, l'instrument national par excellence du peuple canadien-français, mais à l'époque, au début du 19e siècle, il n'y avait pas vraiment d'instrument pour l'accompagner. Et puisque les Canadiens n'étaient pas forcément très riches, ils prenaient un peu des objets du quotidien. Comme par exemple, ils pouvaient se retourner vers la table de la cuisine puis ramasser des cuillères pour en faire un instrument de percussion.
Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici j'ai deux cuillères dos à dos et j'ai mon pouce légèrement inséré entre les deux pour mettre un petit espace. Et ensuite, je vais aller le taper sur ma cuisse et la faire rebondir dans ma main pour créer une percussion. Ah, j'ai pas le fait. Plus tard, des modèles en bois sont apparus sur le marché, sont quand même un peu plus efficaces. On peut aussi retrouver ce qu'on appelle des osselets, mais surtout, l'instrument par excellence que tout le monde avait dans la famille, c'était les pieds. Taper du pied pour donner un rythme à la musique, c'est ce qu'on appelle la podorythmie, ou de façon plus familière, le tapage de pied. On peut taper du pied à la manière de métronome, mais le motif le plus courant dans la musique traditionnelle québécoise, c'est le tigalo. Je pourrais également parler de la gigue, la version soliste et virtuose de la podorythmie, mais là, on se rapprocherait davantage du domaine de la danse. Si je reviens vers les vrais instruments de musique, il y a l'accordéon diatonique, introduit en 1892 et qui a rivalisé avec le violon en tant qu'instrument national du peuple canadien-français. Mais au final, il a été bon deuxième. On a aussi l'harmonica, aussi appelée musique à bouche. L'harmonica nous vient des États-Unis. Il a été introduit au Québec en 1866. La petite théorie de comment il s'est retrouvé ici, c'est que vers le milieu du 19e siècle, des centaines de milliers de Canadiens français ont émigré du Québec vers la Nouvelle-Angleterre. Et ce serait là qu'ils sont entrés en contact avec l'harmonica et ils l'auraient ensuite ramené dans leur famille au Québec. Ensuite, au début du 20e siècle, d'autres instruments vont venir colorer la musique traditionnelle québécoise, comme la guitare, mais aussi le banjo et le piano. Puis, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, s'ajoutent la batterie et la basse. À présent, pour ce qui est des ambassadeurs de la musique traditionnelle canadienne-française puis québécoise, on a en premier lieu la Bolduc, la première auteure, compositrice, interprète bien avant Céline Dion. Elle a connu du succès à la fin des années 1920 et pendant la crise des années 30. Elle a su donner du courage, de la motivation et de l'espoir au peuple durement touché par la crise grâce à ses chansons entraînantes qui reflétaient la vie quotidienne, accompagnées de piano, d'harmonica et de séturlite. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Dans les années 70, on a vu émerger les premiers groupes de musique traditionnelle moderne, avec comme fer de lance le Rêve du diable et la fameuse bottine souriante. Puis, finalement, dans les 20 dernières années, après un certain essoufflement, on assiste à une véritable résurgence du style sous la forme d'un genre de néo-trad avec des groupes comme Le Vent du Nord, Le Diable à 5, Mes Aïeux, Les Grands Hurleurs, La Déferlance, Sale Barbe, et même des groupes presque exclusivement féminins comme Galante perd ton temps et Été. Les textes, quant à eux, ont des thèmes plus contemporains, mais on parle encore beaucoup d'aventure, d'amour et de boissons. Et même en dehors du créneau, on ressent l'influence de la musique traditionnelle dans des groupes plus populaires comme les Cowboys Fringants. Voici quelques extraits pour résumer le tout. Marie mamie, suis-je la cause? Aujourd'hui si tu es ici. En avant la bande joyeuse, Dieu protège les bons vivants. En avant la bande joyeuse, la bande joyeuse en avant. Elle lui a dit mon bel ami compare Nicolas. Vite quitte ta soutane qui pour sûr te gênera. Sa vieille sale barbe au milieu de la baie. On fait ce qu'on peut avec quoi la mer amène. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. C'est ce qui conclut cette vidéo sur l'histoire et les origines de la musique traditionnelle canadienne, française et québécoise. Si le sujet vous a plu et vous intéresse, alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur les veillées traditionnelles de danse québécoise. Ça va vous plaire, j'en suis sûr.
Et aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce, écrire un commentaire et à partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, alors abonnez-vous et mettez la cloche. C'était Veg, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.